une grosse tache là. Ça, c'est du poisson fourrage, de la petite sardine. C'est pas du poisson que l'on peut pêcher. Nous, on va pêcher du poisson sédentaire. Donc là, on voit le relief en fait sur les écrans. On voit qu'il y a un peu de bosses comme ça avec des poissons au milieu. Voilà, là, on arrive au tout début de la roche. On peut voir qu'il y a une petite remontée. On voit du poisson là au tout début. Sur l'autre appareil, on voit notre point, on tourne autour de notre point. Mais c'est en 3D, ce qui est grisé en fait, c'est la roche en fait. Tout à fait, voilà. Donc aujourd'hui, on voit très peu de poissons pour l'instant. De toute façon, il faut qu'on y passe dessus pour le voir. Si le poisson est un peu réparti autour de... Donc là, on va stabiliser le... Comment on se met dans quel sens en fait Là, on est obligé de se mettre face au vent et face au courant. C'est la procédure à suivre, voilà, c'est ce qu'on fait. Donc vous avez votre point ici. Et si le vent vous vient de face, vous avancez un peu plus que votre point, grosso modo 50 mètres, c'est pas à 10 mètres près. Vous jetez l'ancre et vous reculez et vous devez tomber pile dessus. D'accord. Alors c'est une encre un petit peu particulière là, qu'ils viennent de jeter? Alors ça c'est une encre, le modèle c'est le grappin. Le grappin pour jeter sur les roches avec deux fixations. Bon, la fixation mère, le corps du mouillage qui est fixé sur l'anneau. Et vous avez en tête de grappin un deuxième cordage, un petit cordage qui est relié à une petite bouée qui sert à remonter l'ancre quand l'ancre est crochée dans la roche. Le premier qui prend un poisson, il a le droit de faire la bise au capitaine. Ah, ça c'est la récompense. Ça c'est des sardines qui ne sont pas fraîches, puisque la sardine fraîche tient très mal à l'hameçon. C'est des sardines qui ont été salées auparavant, mais 2-3 jours dans la saumure pour durcir la chair. Là, il va les recouper en filets. Donc ça va servir d'appât. Et qu'est-ce qu'on va pêcher, nous? Alors, on va pêcher des poissons de roche. Alors, généralement, ce sont des petites rascasses. Il y a des sarans, des poissons assez jolis, très colorés. Poissons sédentaires. Et puis après, on peut trouver des poissons occasionnels, des congres, des capellans. En belle saison, vous avez des petits pageaux, voire des petites dorades. Et ce qui fait peur un peu aux gens aussi, des poulpes. Vous étiez pêcheur avant? Voilà, ouais. Le monsieur aussi, conduisait un chalutier en fait. Moi j'étais simple matelot. Ça vous manque pas du coup? Un petit peu quand même, mais le métier réduit d'année en année, donc on est obligé de se recycler un peu Bah ouais, forcément. dans la plaisance. Bon, on garde quand même Du coup, il y a quand même les sorties pêche, donc c'est pas mal. Ça rappelle un peu. Une barlaine. Ok, voilà, on va prendre un appât, donc c'est de la sardine bien sûr. On va fixer l'appât. Donc j'attaque sur le bord de l'appât. Et je reviens sur le centre. On part sur le bord et on pique vers le centre. Voilà, l'appât est pendant. Ensuite, on va poser notre ligne. Donc, c'est des lignes assez simples, un plomb de pentagramme, un émurion, un badine assez court puisqu'on pêche sur de la roche. Il y a un autre système qui est pas mal aussi pour la roche, c'est-à-dire le plomb en bas et l'hameçon dessus, ça évite de s'accrocher. Mais nous, on pêche différents poissons, notamment le maquereau qui se pêche entre deux eaux et ce système est beaucoup mieux. Voilà, là, on va jeter notre ligne. Donc, nous avons à peu près 10 mètres de profondeur ici. Donc, je freine la descente de la ligne. Si on laisse descendre trop vite, généralement, on s'en mêle avec les hameçons et les plombs. Et on descend au fond. Voilà. Là, je touche le fond. Le fil est détendu. Je referme mon pick-up. Je donne quelques tours de manivelle et je décolle mon plomb du fond pour pouvoir m'accrocher. Ensuite, je pose le doigt sur le fil. Donc, je baisse ma ligne pour savoir où est le fond. Voilà, là je suis sur le fond, je décolle un petit peu le fond. Voilà, et j'attends que le poisson vienne mordre à l'appât. Donc là, on bouge plus. Alors, vous pouvez sentir le fond si vous voulez sentir le fond. Donc, doucement, vous descendez. Alors là, vous voyez, le fil est détendu. Donc, il est posé au fond. Vous remontez un petit peu. Voilà.
Pascal, il est temps de retrouver votre rubrique recette du jour avec des œufs brouillés aux asperges. Et oui, on a faim hein, sur un bateau quand on prend l'air, le vent, la mer comme ça. On est affamé. Bon appétit, regardez. Je suis allée ce matin cueillir des asperges sauvages dans la garrigue. Je vais vous faire des œufs brouillés. C'est une petite entrée ou une mise en bouche. Il vous faut des œufs battus en omelette. J'ai rajouté un petit peu de crème fraîche, du sel, du poivre. Vous prenez les asperges, on va les découper comme si on découpait de la ciboulette. Les asperges sauvages sont très fortes en goût, ce qui fait qu'il ne vous en faut pas beaucoup. On remet bien et on va mettre au bain-marie. Pour qu'un œuf brouillé soit réussi, il faut que ça fasse des petits grains, comme des petits grains de mimosa. Chaque fois que ça colle un peu au bord de la casserole, on détache les grains avec la fourchette. Donc on va garnir les petits œufs, un petit filet d'huile d'olive. Alors on va prendre cette petite asperge, on va la mettre dans l'œuf avec la petite coquille pour faire joli. Et voilà, on peut déguster. Bon appétit! Mais non, ça mord pas. Hein, ici. Ouais, prends la gaffe, toi, qui lui, il fait le tir à lui. Oui, la gaffe. Donne-moi si tu veux. Oui. Ok. Oui, maintenant, une fois que ça a lâché, tu peux tirer avec lui. Tirer avec Thierry. Voilà. On arrive sur la deuxième technique de pêche, donc on a retiré le mouillage, on repart sur le coin de pêche et puis on ne jette pas l'ancre. Ce coup-ci on va pêcher en dérive étant donné que le vent est très léger, ce qui nous permettra de changer de coin en permanence et essayer de trouver plus de poissons. Ok, on est bon, maintenant on va couper les moteurs et on va remettre nos lignes à l'eau. Voilà en dérive, changement de technique de pêche. Aurons-nous plus de chance? C'est ce que nous allons voir. Ligne, et là tu redresses ton câble. Et là, en l'air, voilà. Alors c'est quoi ça, Julien, comme poisson? Ça c'est un poisson de roche en fait, ça s'appelle le saran. Et en fait c'est utilisé souvent pour la soupe de poisson. Donc dans le midi on fait un petit poisson comme ça, de poisson de roche pour faire la soupe de poisson. Voilà. Ok. Bouillabaisse. Voilà, d'où la bouillabaisse aussi. Il y a des belles couleurs. Hein, il est beau. On t'a eu. On va voir si le patron veut le manger ou alors on va le rejeter. On va voir. Ah, il en a un autre, il en a un autre. C'était un... Ah ouais, c'est pas... Bon, il est bon. Regarde-le. Là, il va les garder, il va les manger ce soir. Ah, il est mangeable, on va dire. Il est fait bouillir, et puis on fait une sauce un peu épicée. Et il est mangeable. Et le plus profond que dans votre zone, là où vous vous baladez, vous, c'est quoi le plus profond?
Sur ton secteur de pêche, ça ne dépasse pas les 25-30 mètres de fond. Vous l'aurez compris, il faut s'armer de patience lorsque l'on pêche. Mais vous le verrez dans la suite de l'émission, de belles prises nous attendent, dont une très accrocheuse.